Aujourd'hui, on se trouve dans les sentiers à Saint-Joseph-de-Beauce avec M. André Lambert, directeur du service des loisirs ici à la ville. Merci de nous accueillir sur place, André. Ça nous fait plaisir. Les sentiers à Saint-Joseph, je sais qu'ils sont particulièrement appréciés de la population. Peux-tu m'expliquer comment c'est parti cette idée-là de créer des sentiers dédiés à la population? Bien, nous, c'est un service qui est gratuit, c'est un peu l'aspect le plus important dans tout ça, là. Oui. Le volet gratuité. Et puis, à chaque année, on travaille pour améliorer les sentiers et la qualité de nos pistes. Encore cette année, on a acheté des nouveaux des équipements là, pour améliorer la qualité des pistes. OK. Puis, on avait le souci d'offrir à notre population une belle possibilité d'activité durant l'hiver. On a la chance d'avoir un boisé ici et on a également la possibilité d'avoir des propriétaires de terre forestières qui nous permettent des accès sur leur terrain qui font en sorte que nos sentiers sont un petit peu plus grands que notre petit circuit fermé, des terrains qui appartiennent juste à la ville et à la commission et au centre de services scolaires. Bien, tu as raison de le mentionner parce que la belle collaboration qu'il y a entre la ville et ces propriétaires-là, c'est essentiel pour le développement de services aussi. Oui, de la ville. À 100 parce que sinon, le sentier serait beaucoup plus restreint. Oui, puis j'ai constaté, ici, on a ski de fond, raquettes et marche. Est-ce que c'est tous des sentiers distincts? C'est deux sentiers qui sont distincts. Le côté ski de fond, il est unique pour les gens qui font du ski de fond. Oui. On a près, ici, on le voit, là, on a trois pistes qui font un total, là, quand on les fait toutes, là, de près de 7,5 km. Fait que c'est très intéressant à faire. Tantôt, vous demandiez un petit peu... on se parlait un peu des sentiers. Oui. Peux-tu m'expliquer les différentes zones? Ce volet-là c'est vraiment des terrains qui sont sur les terrains de la ville et du centre de services scolaires d'Abeau-Sept-Chemins. Et puis les terrains 2, 3 font partie des droits d'accès qu'on a avec des propriétaires aussi. Est-ce que c'est relativement tout sur le plat? Ou, y a-t-il des pentes? Tout est à niveau très... Le degré de difficulté, là, c'est facile, c'est pas compliqué. Là. Parfait. On a à un seul endroit une petite pente que des fois les skieurs se permettent de dire « Ah, j'ai tombé! » Ça fait un petit défi à un moment donné, là. Oui, c'est ça. C'est bien correct aussi. Et du côté des sentiers de... on a parlé du ski de fond. Oui, raquettes et pédestres. Tandis que pour le volet plus raquettes, pédestres aussi, fat bike, les gens peuvent y aller aussi. Ah oui. C'est possible de le faire. On a près de 6 km aussi. Là, puis il y a beaucoup de bénévolats qui sont faits avec des gens qui nous aident du côté des sentiers de raquettes, entre autres. Là, les gens, on a beaucoup de bénévoles là, qu'on apprécie beaucoup qui nous aident puis qui le font. Là. Qui vont taper la piste après une bonne bordée de neige. C'est ça, puis qui vont aussi préparer les pistes pendant la saison automnale. Alors, il y a des branches, même des fois quand il y a des grosses bordées de neige ou qu'il y a du verglas. J'ai une coupe de téléphone. « Hey André, on t'a fait ça. » Puis c'est très apprécié. Il y a beaucoup de gens qui s'impliquent là, bénévolement comme ça là, pour faire en sorte que la qualité des pistes soit agréable. J'ai la chance de me trouver en compagnie de M. Daniel Chéné, qui est un fervent des sentiers ici à Saint-Joseph. Je me trompe pas? Absolument. C'est un très bel endroit, Saint-Joseph, pour faire du ski de fond, de la raquette. C'est extraordinaire. Oui, je pense que vous connaissez très bien les pistes. Oui. Ça fait plusieurs années que la Ville offre gratuitement, il faut le dire, gratuitement, ces beaux sentiers de ski de fond et de raquette. Alors, c'est des belles pistes. Il y en a des plus longues, des plus courtes.
ça dépend le temps qu'on a devant nous pour faire du sport et avec qui qu'on est aussi. Ben oui, hein, c'est tellement le fun. En plus, les chiens sont amis dans les sentiers de raquettes et pour ceux qui font la marche aussi. C'est vraiment chouette. Fait que Princesse en a bien profité aujourd'hui. Oui, Princesse profite très bien du sentier de raquettes. Alors, elle le demande à la maison de venir faire un tour de raquette. Génial. Puis, avez-vous des coins préférés, tu sais, des points de vue, des passages qui sont plus intéressants que vous venez pour faire plus spécifiquement? Ben oui, en fait, j'aime beaucoup l'autre partie, la deuxième partie. Alors, c'est beaucoup plus près de l'autoroute, là. Alors, Oui. c'est un coin qui a des grands champs, puis il y a aussi, là, le décor est différent un petit peu. On a une vue sur la vallée aussi, puis c'est un coin extraordinaire, là. Et c'est quoi les bienfaits que vous avez là, de pratiquer ces sports d'hiver-là? Bien, évidemment, le plein air, c'est absolument extraordinaire. Je pense qu'au niveau de la santé physique, c'est important là, de prendre des marches. Alors, ça fait différent de l'été qu'on prend une marche ou on fait du vélo sur la piste cyclable. Alors, Oui. alors l'hiver, c'est plus ici, là, dans le sentier de raquettes ou de ski de fond, là. Puis, évidemment, le ski de fond, le bienfait, c'est qu'il y a plusieurs mouvements qui se font. Alors, Ouais. c'est très cardio aussi. C'est intéressant, là. Fait que je suis bien contente de vous en croiser, M. Chenet. Merci beaucoup. Bien, merci à toi. On a vu plusieurs personnes marcher avec leurs chiens. Oui. C'est un bel avantage que vous avez ici, que Bien, vous bien offrez. entendu, là, c'est le défi aussi qu'il y a certaines personnes qui ont peur des chiens, mais il y a des gens des fois qui laissent les animaux là, sans être attachés. Ça, c'est interdit. Puis Bien sûr, la laisse est de mise. Moi, c'est toujours. Puis on demande aux gens la collaboration parce que c'est intéressant des fois de dire ah, je suis toute seule, puis je laisse aller mon animal de Oui. compagnie, mais des fois, tu sais pas qu'il y a peut-être au bout de 500 pieds quelqu'un qui va virer dans un croche. Puis, en tout cas, on demande la collaboration des gens le plus possible là, Oui. de toujours avoir leur animal de compagnie attaché en laisse. Bien oui, c'est important. Pour conserver ce beau privilège-là, il faut agir en pensant à tout le monde. C'est ça, C'est ouais. bien évident. Oui. Merci. Tantôt, on parlait aussi là, concernant les sentiers de ski de fond, qui sont, oui, dans un niveau de degré facile. Donc, Oui. c'est pour la famille, c'est très agréable à participer. Puis, il y a une certaine partie qui est il y a une grande partie qui est dans le boisé, mais il y a une partie aussi qui est dans les champs aussi. Là, fait que c'est agréable. Puis, il y a des vues exceptionnelles. Oui? Ah, vraiment, C'est quoi tes coups de cœur dans les vues? Quand on sort de la 3, principalement ici, là, puis on longe le bois, puis on a une vue là, de toute beauté là, sur la vallée de la Chaudière. Là, quand on le wow. fait en fin d'après-midi, des fois, là, les gens, là, tu peux faire des super de belles photos aussi. Là. On a vraiment des belles vues sur notre vallée de la Chaudière. Là, c'est très intéressant. J'aimerais aussi mentionner que le service de la sécurité publique, notre équipe de pompiers, Oui? c'est eux qui font l'entretien des sentiers de ski de fond. Ça, c'est un bel avantage que nous avons développé au cours des dernières années. Avant ça, on le faisait beaucoup avec le service des travaux publics. Quand on parlait de la qualité des services qu'on offre à notre population, Oui. là, on avait un certain dilemme. La journée qu'il y a une tempête, là, bien, c'est pas la priorité. C'est tout à fait normal que c'est... Faut se cloner, il faut être partout en même C'est ça, on temps. peut pas. Fait que, donc, la priorité, c'est nos voies publiques puis les espaces publics à ouvrir. Fait que de telle sorte que là, les gens, ils disent « Ouais, mais on... » Il était toujours, des fois, on attendait d'avoir terminé, puis après ça, on était capable de faire nos sentiers. Puis là, maintenant, depuis, je vous dirais, un bon 4-5 ans certains, sinon plus, avant la pandémie même, c'est nos gens, c'est nos pompiers OK. qui ont cette responsabilité-là de faire l'entretien des sentiers de ski de fond. Donc, c'est sûr que même s'il y a une grosse tempête, que nos gens des travaux publics sont tout en train de déneiger les rues, les accès principaux, bien, il y a de l'ouvrage qui se fait aussi ici, de telle sorte que souvent, quand il y a eu une grosse tempête la veille, bien, sur l'heure du midi, on est déjà en train les gens peuvent déjà venir bénéficier wow. des sentiers parce que tout a été fait. Puis ça, c'est très apprécié aussi, là. Bien oui, absolument. Puis parce qu'on s'entend une belle bordée de neige, c'est sûr que c'est hyper Ouais, tu veux, motivant. c'est Oui, ça. c'est ça, on a hâte d'aller profiter de la belle neige. Fait que chapeau à la ville puis à la Ouais. collaboration entre les Parce que départements. je tiens à le souligner, c'est important. Là, ils font un travail exceptionnel. Là. Ben oui. Puis je les remercie, là, toute cette belle équipe-là. Bien, en plus que le service est gratuit, efficace. Mon Dieu,
C'est vraiment génial. Puis est-ce que vous avez des événements des fois? Je sais que vous êtes très actifs, encore une fois, au niveau des loisirs. Fait que comment vous animez ces sentiers-là au travers de l'hiver? C'est vraiment de l'accès libre, OK. mais il y a on essaie de faire une fois par année une sortie, une soirée clair de lune. Oui, Puis c'est toujours au flambeau. au flambeau, Oui. avec les petits chocolats chauds, les petites guimauves, des petites affaires comme ça. On a même déjà mis chansonnier. C'est plus difficile l'hiver dehors mais sinon, ben, de la musique, on met de la musique avec Bluetooth ou quoi que ce soit. Là. Ça, on crée des belles ambiances. En arrière, on peut faire un petit feu aussi. Fait que c'est bien apprécié. Ah, c'est plaisant. Puis André, c'est comme un petit secret caché, l'accès au sentier. Peux-tu nous expliquer le chemin pour bien se rendre au stationnement principal? Ouais, si on arrive pour les gens locaux, c'est certain qu'ils le savent beaucoup, mais si je vais vous situer, là, c'est en face du centre Fremco. Oui. Il y a un trois chemins, celui qui monte de la rue Sainte-Christine des Écoles. Donc, rendu au bout de la côte, il y a un quatre chemins. On continue tout droit. Donc, on dépasse un des cimetières à Saint-Joseph à notre gauche, puis vous avez l'entrée tout de suite, par la suite, à la gauche aussi, puis vous avez accès à ce bel endroit. Parfait. Pour les gens qui arrivent de l'extérieur, pas par l'autoroute, quand on arrive du côté de l'autoroute, on sort à Saint-Joseph, vous descendez sur la route de contournement, il y a petite bretelle à droite tout de suite, puis vous allez arriver à ces quatre chemins-là, puis vous le prenez à votre droite aussi, puis vous allez arriver rapidement sur les lits. Génial. Puis amplement de place pour se stationner aussi Sans à problème. quelques mètres, je dirais, du début des sentiers. En plein ça. Puis pour justement connaître les conditions des sentiers, y a-t-il des heures d'ouverture? Où est-ce que les gens peuvent se référer pour avoir ces Si informations? on a une problématique, qu'on est dans une obligation de fermer les sentiers, on le met sur notre page Facebook. Là, vous comprenez qu'il n'y a pas nécessairement de poste d'accueil ou quoi que ce soit. C'est des sentiers qui sont libres d'accès en tout temps. Mais s'il y a comme en fin de semaine dernière, on les a fermés, on avait il y avait eu la pluie, puis Ouais. donc les sentiers étaient glacés. Ça fait que si on vient qu'à le fermer, ça va être annoncé sur notre page Facebook principalement, puis aussi à l'entrée des pistes, là, il va y avoir une petite annonce qui dit sentier fermé. OK, super. Bien, merci beaucoup, André. J'ai hâte d'aller essayer ces sentiers-là. Ça fait plaisir.